très bien. Ben, la leçon d'aujourd'hui porte sur le discours rapporté, discours direct et discours indirect. Premièrement, c'est quoi le discours rapporté? Ben, tout simplement, le discours rapporté, c'est quand on décide de rapporter les paroles de quelqu'un. Et cela de deux façons. Soit on les rapporte, c'est-à-dire on les raconte de façon directe, c'est-à-dire telles qu'elles ont été prononcées par la personne, soit dans un discours indirect, c'est-à-dire on établit des transformations pour les intégrer à la narration. Donc je répète, le discours rapporté, c'est quand on décide de rapporter les paroles de quelqu'un, parfois même ses pensées, d'accord? Et cela se fait de deux façons. Soit à travers un discours direct, c'est-à-dire vous racontez la parole qui a été prononcée par la personne telle qu'elle a été dite, telle qu'elle a été prononcée, donc vous êtes fidèle à ce qui a été dit. Soit vous utilisez le discours indirect et donc vous transformez des choses dans la phrase ou bien dans la parole de façon à les intégrer au récit. Dans le discours direct, nous pouvons avoir deux écritures. Soit je commence par la parole qui a été prononcée, donc j'ouvre les guillemets et les guillemets sont indispensables dans le discours direct. Donc j'ouvre les guillemets, je partirai demain, je ferme les guillemets, virgule, je mets le verbe de parole après la parole directement et j'ajoute celui qui part. Donc j'ai ici l'inversion de sujet. Verbe de parole plus le sujet Leïla. Soit je peux commencer par Leïla, c'est-à-dire celle qui a parlé. Leïla annonce, deux points, j'ouvre les guillemets, je partirai demain et je ferme les guillemets. Donc vous remarquez que dans le discours direct, les guillemets encadrent la parole, d'accord? Je peux avoir les deux points, comme je peux ne pas les avoir quand je décide de mettre le verbe de parole après la parole. D'accord? Là, je dois remarquer que celui qui parle et celui qui fait l'action, c'est la même personne. Donc, c'est Leïla qui parle, c'est Leïla qui annonce, et c'est en même temps Leïla qui partira demain. Donc, Leïla annonce, je partirai demain. Voilà. Dans le discours indirect, dans le discours indirect, je n'ai pas beaucoup d'écriture, je n'ai qu'une seule écriture et une seule réponse. Je commence par celui qui parle, c'est Leïla. Leïla, je mets le verbe de parole obligatoirement et les deux points et les guillemets se transforment en que. Normalement, c'est un que, sauf qu'il est placé devant un mot qui commence par une voyelle. Voilà pourquoi on a remplacé la première voyelle par l'apostrophe. Donc, Leïla annonce qu'elle partira demain. Ça, c'est le discours indirect. Donc, remarquez, j'ai remplacé le « je » par « elle » parce que je suis en train de rapporter ce que Leïla a dit de façon indirecte. Et donc, Leïla et elle représentent la même personne qui parle et celle qui fait l'action. Pour passer du discours direct au discours indirect, il faut porter attention à certaines choses dans la phrase et plutôt analyser la phrase de prime abord avant d'effectuer le passage ou bien le changement ou bien les transformations. Alors, première chose qu'il faut chercher, c'est le verbe de parole. Obligatoirement, on cherche le verbe de parole dans le discours direct. Donc ici, c'est annonce. Après l'avoir souligné, je dois obligatoirement identifier son temps. Donc c'est le verbe annoncer au présent. J'écris ici présent de l'indicatif. Voilà. Présent. Après, je vais souligner aussi celui qui parle, c'est Leïla. Et celui qui fait l'action, c'est je. Alors. Donc ici, celui qui parle et celui qui fait l'action représentent la même personne. C'est Leïla qui annonce et c'est Leïla qui partira demain. Après, je passe à la parole qui est entre les deux guillemets. Donc je cherche le verbe. Le verbe, c'est partirait.
et je détermine le temps auquel il est conjugué. C'est le futur de l'indicatif. Futur, ou bien le futur simple. Le futur simple. Voilà. Allez. Donc, première chose, je cherche le verbe de parole et je détermine son temps. C'est le présent. Après, je vais voir celui qui parle et celui qui fait l'action, c'est-à-dire celui qui fait l'action dans la parole, s'il désigne la même personne, Leïla, et je fais la même personne, on voit à la même personne. Ensuite, je détermine le temps du verbe, le verbe, c'est pas le verbe de parole, mais le verbe l'action, c'est-à-dire entre guillemets. Moi, je dis verbe de parole, je dis à mes élèves, ça c'est le verbe de parole et ça c'est le verbe entre guillemets. Voilà, donc c'est l'action, c'est au futur simple. Voilà, donc c'est ce qu'il faut voir quand on a une phrase au discours direct, avant de passer au discours indirect. Dans le discours indirect, donc je commence par Leïla, annonce, je garde le verbe de parole tel qu'il est, s'il est au présent, s'il est au futur, s'il est au passé composé ou à l'imparfait, etc. Donc le verbe de parole ne change jamais de temps. Attention à cela, le verbe de parole ne change jamais de temps. Donc je le replace ici. Donc Leïla annonce. Je vous ai dit que les deux points et les guillemets se transforment ou bien changent en que. D'accord, je mets que. Et là, Leïla et je renvoient à la même personne. Donc, dans le discours indirect, Leïla et le sujet ici de l'action devraient renvoyer à la même personne. Donc, Leïla ici, c'est elle. Alors ici, je dois mettre elle. D'accord? Donc, annonce qu'elle partira demain. Donc, je vais voir quel est le temps que j'ai employé dans le discours indirect. C'est le futur simple. Voilà. Donc, j'explique. Pourquoi je vous ai demandé, avant de passer au discours indirect, de déterminer le temps du verbe de parole. Parce que normalement, quand vous avez un verbe de parole conjugué au présent ou au futur, je dis bien présent ou au futur, donc dans le discours indirect, le temps de l'action ne change pas. Le temps de l'action ne change pas. Donc, je vais garder le verbe de l'action au futur simple. Je le mettrai ici au futur simple. J'ai changé la terminaison parce que le sujet a changé pour renvoyer à la même personne, c'est-à-dire à Leïla. Regardez, je peux avoir Leïla annonce, tu partiras demain. Ça, c'est dans le discours direct. Leïla annonce, tu partiras demain. Ici, Leïla et tu ne renvoient pas la même personne. Donc, dans le discours indirect, on ne change pas le temps de la personne qui a fait l'action. Et je vais dire, Leïla annonce que tu partiras demain. Voilà. Rien ne change quand le verbe de parole est au présent ou bien au futur. Je peux vous dire, Leïla annoncera... Deux points, j'ouvre les guillemets, elle partira demain. Dans la phrase, dans le discours indirect, je vais dire Leïla annoncera qu'elle partira demain. Leïla annonce, deux points, vous partirez demain. Leïla annonce Leïla annonce que vous partirez demain. Donc, rien ne change dans le discours indirect. Donc là, j'ai récapitulé la règle, ou bien la transformation dans ce tableau. Discours direct, discours indirect. Regardez, quand vous avez le verbe de parole au présent ou au futur. J'ai ici, Leïla dit « je parle », le verbe est au présent. Leïla dit qu'elle parle, le verbe est au présent de l'indicatif. Leïla dit j'ai parlé, c'est le passé composé. Le verbe ici, Leïla dit qu'elle a parlé, c'est le passé composé. Leïla dira je parlerai, le futur de l'indicatif. Leïla dira qu'elle parlera, le futur de l'indicatif. Juste faites attention, s'il vous plaît, au sujet de l'action ici et accordez-le accordez le verbe avec son sujet. Le deuxième exemple, Leïla a annoncé, deux points, j'ouvre les guillemets, je partirai demain. Donc le deuxième exemple contient un verbe de parole qui est conjugué à un temps du passé.
D'accord? Donc, a annoncé, soit annonça, je partirai demain. C'est la phrase qu'on avait tout à l'heure, sauf que j'ai mis ici le verbe de parole au passé. En passant au discours indirect, donc je remets Leïla, je recopie le verbe de parole tel qu'il est et je confirme cela, j'insiste sur cela. Ne changez jamais le temps du verbe de parole, placez-le, recopiez-le tel qu'il est. D'accord? Le changement s'opère entre les deux guillemets, toujours. Le changement s'opère entre les deux guillemets. Donc Leïla a annoncé qu'elle, d'accord, partirait. J'ai employé le conditionnel présent au lieu du futur simple. Oui, donc quand le verbe de parole est conjugué au passé, le futur simple ou bien le futur de l'indicatif se transforme en conditionnel présent. Non seulement ça, attention quand vous avez des mots comme demain, hier, ce soir, ce matin, etc. dans le discours direct, et ben dans le discours indirect, ces mots changent et nous avons, au lieu de dire demain, nous avons le lendemain. Donc tous ces changements, que ça soit au niveau de demain ou bien que ça soit au niveau du temps du verbe d'action, de l'action, s'opèrent quand le verbe de parole est au passé, soit au passé composé, à l'imparfait, au passé simple, etc. Et là en bas, j'ai mis les changements de temps du discours direct au discours indirect. Quand vous avez le verbe de parole au passé, je dis bien le verbe de parole au passé, sachez que le verbe entre guillemets dans le discours indirect, s'il est au présent, il devient dans le discours indirect imparfait. Et le contraire, si vous avez au discours indirect le verbe à l'imparfait, vous allez le remettre au discours direct au présent. S'il est à l'imparfait, ça devient imparfait ou plus que parfait. Le futur simple et le conditionnel présent deviennent conditionnel présent. Le passé composé, passé simple et plus que parfait change en plus que parfait et le futur antérieur devient conditionnel passé. C'est un tableau à apprendre par cœur. Et vice versa, si vous avez le discours indirect, un conditionnel passé, bon, vous le changez par le futur antérieur. Le conditionnel présent, à vous de voir si vous voulez employer le conditionnel présent ou bien le futur simple dans le discours direct. Voilà donc deux choses. Les premières choses, ou bien les deux premières choses auxquelles il faut faire attention, c'est le temps du verbe de parole. Si vous avez le verbe de parole au présent ou bien au futur, il n'y aura aucun changement au niveau de la parole rapportée. Si vous avez le verbe de parole au passé, en général, au passé, sachez qu'il faut faire attention car dans le discours indirect, vous allez changer énormément de choses, commençant par le temps du verbe et terminant par aussi les mots comme demain, comme hier, comme ce soir, ce matin, etc. Pour les expressions de temps, voilà le tableau qui montre le changement des expressions de temps du discours direct au discours indirect et du discours indirect au discours direct quand le verbe de parole est au passé. Je dis bien que toutes ces transformations, que ce soit au niveau du temps du verbe ou bien au niveau des expressions de temps, sont effectuées quand le verbe de parole est au passé. Quand le verbe de parole n'est pas au passé, c'est-à-dire il est au présent ou bien il est au futur, vous n'avez pas besoin de cela. Carrément, car vous allez garder les expressions de temps et le temps du verbe tels qu'ils sont, ou bien tels qu'ils ont été dans le discours direct. Bon, si vous avez hier dans le discours direct, au discours indirect, ça devient la veille. Et le contraire est correct, c'est-à-dire quand vous passez du discours indirect au discours direct, si vous avez la veille, il faut la changer par hier. Avant-hier, c'est l'avant-veille. Demain, c'est le lendemain. Ce jour, ce matin, ce soir, cette semaine, cette année, ce mois, etc. Vous ajoutez tout simplement devant le nom, vous ajoutez là. Ce jour-là, ce mois-là, ce matin-là, ce soir-là, cette année-là,
ce mois-là, etc. La semaine dernière, le mois dernier, le jour dernier, pardon, on ne dit pas le jour dernier, on dit hier, le mois dernier, l'année dernière, la semaine dernière, vous changez dernier par précédent. Vous avez la semaine précédente, le mois précédent, l'année précédente, etc. Le mois prochain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Donc quand vous avez l'adjectif prochain, vous transformez prochain en suivant. Le mois suivant, l'année suivante, la semaine suivante, etc. Dans 2 jours devient 2 jours plus tard ou bien après. Donc vous dites 2 jours plus tard ou bien 3 jours plus tard. Dans une semaine devient 1 semaine plus tard ou bien 1 semaine après. Voilà. Dans un mois devient 1 mois plus tard, 1 mois après. Si vous avez l'expression il y a 3 jours, il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 2 ans, il y a 10 ans, etc. Vous remplacez cette expression par 3 jours avant, 2 mois avant, ou bien 2 mois plus tôt, ou bien 2 mois auparavant. Donc soit avant, plus tôt, ou bien même auparavant. Vous dites 2 ans plus tôt, 2 ans auparavant, 2 ans avant. La deuxième chose, après avoir déterminé le verbe de parole, son ton, s'il est au présent ou bien au futur, on ne change pas le ton de la phrase au discours indirect. S'il est au passé, on change ou bien on établit certaines transformations au niveau du temps du verbe et au niveau aussi du temps ou bien des expressions de temps. Bon, maintenant, il faut voir autre chose. C'est le type de la parole, c'est-à-dire le type de phrase entre les 2 guillemets. S'agit-il d'une phrase déclarative? S'agit-il d'une phrase interrogative? Ou bien d'un ordre, c'est-à-dire une phrase injonctive? Bon, j'ai proposé les 3 exemples. Je partirai demain à annoncer Leïla. C'est le discours direct. Tu partiras demain, c'est une question. Tu partiras demain, demande Leïla. Partez demain, ordonne Leïla. Donc j'ai une phrase déclarative, j'ai une question, une phrase interrogative et j'ai là une phrase injonctive qui donne un ordre. Je commence par je partirai demain à annoncer Leïla. Donc, la première chose à laquelle je dois faire attention, c'est le ton du verbe de parole. Bon, le verbe de parole ici, il est au passé. Voilà, passif. Donc, comment je vais transformer le discours direct en discours indirect? Regardez, suivez avec moi. Je vais commencer par Leïla. Leïla. Je recopie le verbe de parole tel qu'il est, à annoncer. Les guillemets sont remplacés par que. Je vais mettre l'apostrophe parce que je sais bien que Leïla et je renvoie à la même personne. Donc, dans le discours indirect, je dois mettre un pronom personnel sujet qui remplace Leïla, c'est elle. Après, j'ai le verbe ici, il est au futur simple, donc je dois le transformer au conditionnel présent. Parce que j'ai le verbe de parole qui est au passé. Donc le verbe de parole, il est au passé, attention. Le verbe de l'action va changer de temps. Et donc, je vais dire, Leïla a annoncé qu'elle partirait. Donc je mettrai ça. Conditionnel présent. Voilà. Donc demain, attention, quand j'ai juste une recommandation, un petit conseil, quand j'ai
un verbe de parole qui est au passé. Donc avant de passer au discours indirect, moi j'analyse la phrase qui est entre guillemets et je mets, soit je souligne, soit j'encadre, soit je mets des étoiles devant les mots que je vais changer dans le discours indirect pour ne pas les oublier. Donc demain devient le lendemain. Voilà. Et je mets un point à la fin de ma phrase. La réponse c'est Leïla a annoncé qu'elle partirait le lendemain. Deuxième exemple, c'est quand j'ai une phrase qui est interrogative. La phrase entre guillemets est une phrase interrogative, c'est-à-dire une question. Bon, demande, je vais chercher premièrement le verbe de parole, déterminer son temps, il est au présent. Donc il est au présent. Il n'y aura aucun changement de temps au niveau de la phrase entre guillemets. Maintenant, comment je vais changer cette phrase interrogative du discours direct au discours indirect? Donc, suivez avec moi. Première chose, je recopie celui qui parle tel qu'il est. Je recopie le verbe de parole sans rien changer, demande, et je m'arrête. Normalement, on avait employé pour les phrases déclaratives le que. Maintenant, je vais employer un autre mot, c'est si, parce que j'ai une question fermée, c'est-à-dire une question totale à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc, je vais employer si au lieu de que. Tu et Leïla ne renvoient pas à la même personne. Donc, je ne vais pas changer la personne qui parle ici, ou bien, pardon, la personne qui fait l'action tu. Je vais garder tu. Voilà. Si tu, le verbe tel qu'il est, tu partiras. Et demain. Voilà. Je mets un point à la fin au lieu du point d'interrogation. Donc, je dis, Leïla demande si tu partiras demain. Si j'ai la question avec qu'est-ce que. Bon. Pour les questions totales, je vous ai dit qu'il faut employer si au lieu de que. Mais pour les questions qui commencent soit par un mot interrogatif comme combien, pourquoi, quand, etc., soit par l'expression qu'est-ce que. Bon, on commence par l'expression qu'est-ce que. Si vous avez la phrase qui commence par, ou bien la question qui commence par qu'est-ce que tu fais, demande Leïla. Donc au discours indirect, vous dites Leïla, je recopie le verbe de parole tel qu'il est, demande, qu'est-ce que devient, donc ce que j'ai encadré ici, qu'est-ce que devient ce que. Et je recopie ce que tu fais. Et le point d'interrogation dans le discours indirect devient un point. D'ailleurs, dans le discours indirect, il n'y a qu'une seule ponctuation, c'est le point à la fin de la phrase. Alors que dans le discours direct, on emploie soit le point d'interrogation quand il s'agit d'une question, soit le point d'exclamation quand il s'agit d'une phrase exclamative, d'une phrase injonctive. Si vous avez dans le discours direct les mots interrogatifs comme comment, pourquoi, quand, combien, etc. Donc je vous donne l'exemple. Comment t'appelles-tu, par exemple? Demande Leïla. D'accord? Au discours indirect, je commence par Leïla. Je recopie le verbe de parole tel qu'il est, demande. Et comment, pourquoi, quand, où, etc. sont maintenus même au discours indirect. C'est-à-dire on ne les change pas. Donc j'écris Leïla demande comment. Pardon. Comment
Mais attention, ici j'ai verbe, sujet, c'est-à-dire j'ai l'inversion de sujet. Il n'y a jamais d'inversion de sujet dans le discours indirect, comme il n'y a jamais de point d'interrogation ou bien point d'exclamation dans le discours indirect. Donc, je remets le verbe là où il doit être, c'est-à-dire au début. Donc, comment tu t'appelles? Voilà, tout simplement. Et je mets un point au lieu du point d'interrogation. Donc, pour qu'est-ce que, ça devient ce que. Pour comment, pourquoi, quand, etc. Les mots interrogatifs, eh ben, on les maintient même au discours indirect, sauf ils ne sont jamais suivis d'inversion de sujet. Donc, on remet le verbe au début et le sujet au début et le verbe après. Voilà, et on dit Leïla demande comment tu t'appelles. Troisième cas, c'est quand j'ai une phrase injonctive entre les guillemets. Donc, comment passer au discours indirect? Suivez avec moi. Donc, je recopie la personne qui parle, Leïla, le verbe de parole ordonne et je m'arrête. Bon, quand vous avez une phrase injonctive entre les guillemets, c'est-à-dire une phrase impérative, un ordre, un conseil, une recommandation ou bien une interdiction, donc au discours indirect, le verbe se met à l'infinitif après la préposition de. Et vous dites Leïla ordonne de partir demain. Point. Leïla ordonne de partir demain. Point. Donc, pour synthétiser tout ce qu'on vient de dire. Quand on a le discours direct, on aimerait passer au discours indirect. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est le temps du verbe de parole. Est-ce qu'il est au présent ou au futur, ou bien est-ce qu'il est au passé? Si j'ai le verbe de parole au présent ou au futur, eh ben, pas de changement au niveau du temps du verbe et au niveau aussi des expressions de temps ou bien des personnes, des marques de personnes. Si j'ai le verbe de parole au passé, eh ben là, il faut faire attention car il y aura un changement premièrement au niveau des temps du verbe, d'accord, comme je vous ai indiqué dans le tableau. Et puis, il y aura aussi un changement au niveau des personnes. J'ai oublié de vous dire que quand vous avez, et je vais vous montrer peut-être ça dans les exemples ou bien dans le petit test, quand vous avez dans le discours direct « je » et « tu », ça devient « il » ou bien « elle » au singulier. « Nous » et « vous » deviennent « il » avec « s » et « elle » avec « s » au discours indirect. Quand on a le verbe de parole, bien sûr, au passé. Des adverbes de temps, des expressions, etc. Donc, il y aura un vrai changement au niveau de la phrase entre guillemets. La deuxième chose, c'est le type de phrase. Et j'aimerais juste vous dire que le type de phrase n'a aucune relation avec le temps du verbe de parole. Donc, quel que soit le temps du verbe de parole, au passé ou bien au présent ou bien au futur, il faut faire ces changements au niveau des types de phrases. Donc, quand vous avez une phrase déclarative, sachez que dans le discours indirect, vous allez employer le mot « que ». La phrase interrogative, soit elle est totale, c'est-à-dire à laquelle on peut répondre par oui ou par non, vous employez « si ». Si la phrase interrogative commence par qu'est-ce que devient ce que? Si la phrase interrogative commence par un mot interrogatif comme quand, combien, pourquoi, etc., et ben, ces mots interrogatifs sont maintenus au discours indirect et vous dites quand, combien, etc. Mais la chose à laquelle vous devez absolument faire attention, c'est que dans le discours indirect, il n'y a jamais d'inversion de sujet. Donc, si vous avez l'inversion de sujet dans la question, et ben, remettez s'il vous plaît le sujet au début et le verbe après. Pour la phrase injonctive, eh ben, tout simplement au discours indirect, vous mettez 2 plus l'infinitif du verbe. Donc à la fin, je propose un petit test rapidement pour voir si nous avons bien appris comment passer du discours direct au discours indirect. Bon, il dit,
je viendrai ce soir. En contrepartie, il a dit je viendrai ce soir. Donc la phrase qui est entre guillemets est la même, sauf que vous avez peut-être remarqué que le verbe de parole dans la première phrase, il est au présent, alors qu'il est ici au passé. Donc juste pour comparer les transformations d'une phrase ou bien du discours direct au discours indirect quand on a un verbe de parole au présent et un verbe de parole au passé. Donc là, je vais commencer par il a dit. Donc il dit, le verbe de parole ne change pas. C'est une phrase déclarative, donc je vais employer que. Il dit, donc il et je renvoie à la même personne. Donc je vais dire, il dit qu'il viendra. Le temps du verbe ne change pas, c'est la terminaison qui change parce que j'ai changé le pronom personnel sujet. Qu'il viendra ce soir. Voilà. Et je mets un point. Là, je vais mettre il a dit que, d'accord? Donc, il a dit, je viendrai ce soir. Donc, je et il doivent renvoyer à la même personne. Donc, il. J'ai le verbe au futur. D'accord? Donc, le futur devient conditionnel présent. Et je vais dire qu'il viendrait. Ce soir, quand dans le tableau, devient ce soir là. Voilà. Et donc la réponse, il a dit qu'il viendrait ce soir là. Deuxième exemple, c'est quand j'ai la phrase entre guillemets, une phrase interrogative, mais une interrogation totale. C'est-à-dire une interrogation à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc, il demande, as-tu fait tes devoirs? Il a demandé, as-tu fait tes devoirs? Donc, regardez, je garde toujours le même type de phrase, sauf que je change le temps du verbe de parole pour vous montrer la différence entre les deux phrases dans le discours indirect. Bon, je commence toujours par celui qui parle, il demande, le verbe de parole, je le recopie tel qu'il est. D'accord? C'est une question totale, donc je vais mettre si. As-tu fait tes devoirs? Donc il demande si. Je vous ai dit que dans le discours indirect, il n'y a jamais d'inversion de sujet. Il n'y a jamais d'inversion de sujet. Donc je vais commencer par le sujet. Si tu as fait tes devoirs. Voilà. Et je mets un point au lieu du point d'interrogation. Donc, il demande si tu as fait tes devoirs. Point. Pas d'inversion. Voilà peut-être le seul changement, à part les deux points et les guillemets, c'est l'inversion de sujet qu'on élimine dans la phrase au discours indirect. Là, j'ai le verbe de parole, il est au passé. Donc attention, il y aura des changements au niveau de la phrase qui est entre les guillemets. Donc, je vais commencer par il a demandé. Donc, le verbe de parole ne change pas. As-tu fait tes devoirs? C'est une question totale. Donc, je vais mettre si. D'accord? Pas d'inversion du sujet. Il a demandé si tu. Pardon. Je vous ai dit que les personnes changent, donc au lieu de tu, donc quand on a le verbe de parole au passé, au lieu de tu deviens il. Donc, si là, je vais mettre l'apostrophe, voilà, si, et là, j'ai le passé composé. Le passé composé selon le tableau devient plus que parfait. S'il avait fait. D'accord? Et T devient C. C'est devoir.
il a demandé s'il avait fait ses devoirs. Donc dans le discours indirect, le tu et le je devient il ou bien elle. Et nous et vous devient il avec S et elle avec S. Donc il a demandé, as-tu fait tes devoirs? Dans le discours indirect, il a demandé s'il avait fait ses devoirs. Donc le passé composé devient plus que parfait. Voilà. Quand on a une phrase injonctive entre les guillemets, comme dans elle dit décide-toi, soit elle a dit décide-toi, donc indépendamment du verbe de parole, qu'il soit au passé, au présent ou au futur, le verbe qui est entre guillemets se met à l'infinitif après de, et donc la réponse c'est elle dit de se décider. Voilà, donc parce que c'est un verbe pronominal. Elle dit de se décider, je peux avoir elle a dit de se décider. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette leçon. Bon, c'est une leçon qui est un peu longue, mais elle est accessible à tout le monde. Il suffit tout simplement de faire attention, de porter attention à certains éléments dans la phrase. Le verbe de parole, son temps, le type de phrase. Il faut aussi apprendre des choses par cœur, comme le tableau des temps et le changement des expressions de temps, des adverbes et des personnes. Donc si vous avez des questions, si vous avez des exemples qui vous paraissent un peu difficiles à résoudre, ben, vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo et je serai ravie de préparer une autre leçon juste pour répondre à vos questions. Donc sur ce, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine.